vais le faire. Donc je disais que s'il faut qu'on parle du pardon, si on comprend bien que l'événement que l'individu traverse, cet événement est organisé par le Créateur. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la demeure que nous sommes, c'est la portion que le Créateur attribue à un être, à savoir un sujet qui est appelé à se développer par rapport au Créateur. Ça veut dire que la somme des événements qu'il vit au quotidien, toutes les composantes qui seront utilisées pour l'exciter, ou alors pour, entre guillemets, faire comme si ça allait contre lui, ces potentielles composantes sont à la base utiles pour lui. Donc on ne peut pas parler, il ne peut plus parler de pardon, que je vous pardonne. Parce que lui, il a compris et identifié que ce n'est pas la composante qui est en face de lui qui est problème. Ou alors qui est même un problème. La composante qui est en face de lui n'est pas un problème, plutôt c'est une énergie de service. C'est comme si aujourd'hui vous me demandez que je pardonne ma voiture parce qu'elle m'accompagne à Douala, ou qu'elle m'accompagne peut-être à Yaoundé. Je veux la pardonner par rapport à quoi? C'est une énergie de service. Donc, et c'est comme si vous me demandez de pardonner quand je suis dans le manque d'argent, que je pardonne le manque, que je n'ai pas d'argent dans la poche, je dois le pardonner. Puisque n'ayant pas l'argent dans la poche, c'est aussi, c'est-à-dire que des événements pour me construire. C'est comme si quand j'ai faim, ou je manque de quoi manger, et que je dis je dois pardonner le fait que je n'ai pas quoi manger. Mais pourtant, le fait que je n'ai pas quoi manger contribue plutôt à mon développement. C'est comme si vous me demandez de pardonner un sujet que quand il vient vers moi, peut-être m'agresser. Ou il pense qu'il s'oppose à moi. Mais comme moi je comprends qu'il n'est qu'une composante que le Créateur utilise pour façonner mon regard, façonner ma vision. Mais je n'ai pas besoin de parler encore du pardon. Il est une composante très utile pour moi. Bon, quand on parle de est-ce que l'être Askar doit pardonner, c'est parce qu'il y avait une autre compréhension qu'on a donnée à l'être Askar, que la compréhension qui était là avait un fond religieux ou un fond qui émane des règles moraux, c'était que le bien et le mal, alors l'individu qui est venu vers lui, lui opposait un tort. Et le tort, c'est que quoi? C'est qu'il allait contre ses intérêts. Ou alors il allait contre l'idée de lui qu'on lui donnait. En ce moment, il va dire après quelques années que, bon, j'ai trouvé dans mon cœur un espace pour lui pardonner. Pour lui pardonner de quoi? S'il avait bien identifié que le sujet était au service du Créateur pour son élévation. Parce que c'est ça qui est très important. Tout ce que j'identifie que c'est pour mon développement, même si le sujet, pour certains, on pense qu'il m'a fait, il m'a fauché. Moi qui ai la compréhension du Père, il ne m'a pas fauché, il m'a plutôt propulsé à une autre dimension. Donc on peut pas, l'être qui est dans le développement, qui a un regard qui vient du Créateur, lui il n'est pas là pour dire bon, je veux pardonner tel, je ne veux pas pardonner tel. Pour lui, tout est nécessaire et utile pour son développement. C'est de ça qu'il est question. Je voulais dire, quand elle a posé sa question, moi j'ai plutôt compris sa question dans le sens où, comme on a la femme disait souvent que l'humain a péché à l'égard du Créateur, et maintenant c'est du pardon tenant d'Élohim là qu'elle parlait, et non le pardon. Oui, même si on regarde par exemple, bon, même si on regarde, on dit que l'Éternel nous a pardonné. Mais l'Éternel, ça c'est attribuer un rôle de stupide à l'Éternel. L'Éternel n'est pas inconscient, ou l'Éternel, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez le surprendre avec votre comportement. L'Éternel sait bien que les sujets qui sont là ne viennent pas de lui. Alors ça veut dire que ce qu'on dit que l'Éternel avait pardonné les gens, c'est faux. Ça veut dire tout simplement que si quelqu'un se comporte, par exemple, qu'il aille, je ne sais pas moi, comment vous allez prendre un exemple banal, comme on le dit généralement, il est parti voler, il a menti, il a peut-être refusé de donner l'argent à quelqu'un d'autre, il n'a pas été utile pour quelqu'un pour l'aider, ben on dit bon, l'Éternel n'aime pas ça. Mais ça c'est l'ordre moral. L'Éternel, lui, il sait bien que ce genre de comportement, haine, jalousie, calomnie, appartient au sujet tiré de l'univers. Donc l'Éternel ne peut pas se mettre à attendre ou alors à juger les sujets qui sont tirés de l'univers. Parce que c'est leur comportement, ils sont dans les normes. Je dis bien tout produit astral, tout produit venant de l'univers, le comportement qu'il affiche au quotidien est normal. C'est un comportement propre à l'univers. Alors l'Éternel n'est pas ignorant pour dire que je veux juger un pareil sujet. Vous allez voir par exemple au quartier, un monsieur qui part,
et qui peut-être qu'il déplace la borne de crue, comme il est dit dans les Écritures, tu ne déplaceras pas la borne de l'autre. Ou alors que tu ne prendras pas le bétail, ou tu peux voler un bœuf ou une chèvre du voisin. Mais pour l'Éternel, il comprend bien que ces sujets sont appelés à vivre ainsi. Donc l'Éternel ne les juge pas. Et si vous regardez même dans les Écritures, je ne sais pas pourquoi ils ont glissé ça, il est écrit que l'homme n'est pas venu pour juger le monde. L'homme n'est pas venu pour juger le monde. Parce que l'homme, lui, il comprend bien que les sujets qui sont là, ce sont des morts. Et les comportements que prendre la chose de crue, déplacer la borne de crue, ou alors mentir, détournement des fonds publics, ça fait partie de leur identité. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de ne pas respirer. Il doit fonctionner ainsi. Alors, maintenant, l'Éternel, est-ce que l'Éternel a besoin de pardonner un pareil sujet? Mais non. Parce que s'il faut que l'Éternel pardonne un pareil sujet, ça veut dire que l'Éternel lui-même ne comprend pas bien le fonctionnement de ce sujet. L'Éternel, comme il comprend que ce sujet est appelé à vivre ainsi, il ne le juge pas. Il ne le juge pas. Maintenant, ce que l'Éternel lui fait, c'est que si le sujet est appelé à demeurer en l'Éternel, où on parlait de demeure tout à l'heure, à demeurer, à recevoir une portion qui est prévue pour un être astral, mais l'Éternel va le communiquer. Et le comportement, ce qui est très important maintenant à ce niveau, le comportement où le volume d'énergie cosmique que représente cet individu, cet être, ne peut pas empêcher l'Éternel de lui communiquer sa portion. Ça ne peut pas empêcher l'Éternel. C'est pourquoi on dit bien qu'en l'Éternel, quand l'Éternel veut agir, il ne trouve d'opposition nulle part. Mais par contre, quand on met le mot pardon, que l'Éternel lui a pardonné, c'est comme si l'Éternel a pris du temps pour remuer tout ce que la personne lui a fait et dit de toutes les façons, je veux lui pardonner. Non, l'Éternel n'a pas de peine pour donner son regard à quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? Il n'a pas de peine. Il n'y a rien qui peut peiner l'Éternel. L'Éternel ne se peine sur rien. Donc, si l'Éternel veut te donner son regard, il te donne. Donc, ce n'est pas ton attitude qui peut empêcher l'Éternel d'agir. Si on renverse, par exemple, ce que je suis en train de dire, le monsieur qui déplace la borne du voisin au quartier, mais il ne le fait pas avec peine. Mais au contraire, quelque chose peut se passer, il peut dire au fond de lui, quand il a déplacé la borne, il a senti comment il a frémi, il a eu peur. Mais la peur fait partie toujours de son caractère. C'est normal qu'il ait peur. S'il n'avait pas peur, c'est qu'il n'est pas un être humain. Il faut bien qu'il ait peur. Parce que la peur, le fait de guetter à gauche et à droite, ce sont des caractéristiques qui identifient bien ce genre de sujet. Parce que dès que l'individu ne voit plus la peur en lui, ça veut dire qu'il est un être nouveau. Il a changé. Donc il doit avoir peur. Si je veux voler l'argent de crue et que mon cœur bat, c'est normal. Ça montre là que je suis un être tiré de l'univers qui veut s'exprimer. Mais ce qui fait en sorte que parfois mon cœur bat à une double pulsion quand je veux faire un pareil truc. Ce n'est pas à cause de l'Éternel que mon cœur bat, mais c'est à cause de l'ordre moral. C'est parce que dans la société, on a dit que tu ne prendras pas le porte-monnaie de crue. Ce n'est pas parce que ça n'a rien à y voir avec l'Éternel. Ça n'a rien à y voir avec l'Éternel. Oui, ce sont des règles, ce sont ces règles et les préceptes que la société a établis, c'est-à-dire qu'il est comme un gendarme invisible derrière moi. Quand je veux prendre, je regarde à gauche, je regarde à droite. Si le gendarme est là, mais pourtant il est tout là, comme il est invisible, je suis l'ordre moral personnifié. Donc c'est ça qui fait que je frémis. Ce n'est pas l'Éternel. Un être tiré de l'univers n'a aucune sensation, aucun rapport avec l'Éternel. Donc il ne peut même pas ressentir les vibrations de l'Éternel. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il se méfie comme ça de l'ordre moral. C'est de l'ordre moral dont il a peur. Est-ce que vous voyez? C'est ça la difficulté. Parce qu'à tout moment, on va te dire que l'individu qui est là, il te dit que bon, j'avais peur. Non, la peur là ne le change pas. Ça ne le change pas. Sinon, c'est que toute l'humanité a changé. Parce que tous les jours, les hommes... Est-ce que vous savez qu'en dehors même de déplacer la borne de crue, il y a parfois que je veux même faire, c'est-à-dire que comme ce qu'on appelle entre guillemets le bien. Je veux donner plutôt de l'argent ou un cadeau à quelqu'un, j'ai peur. Je tremble. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec... C'est mon caractère, c'est ce que je suis. La peur est un indice que je suis tiré de l'univers. Donc si quelqu'un ressent la peur à lui, ça montre tout simplement qu'il est un produit de l'univers.
c'est comme ça. Il y a des gens qui ont peur que, il a peur que si je t'aide, si j'aide X, X peut me dépasser. Il préfère ne pas l'aider. Il y a des gens qui savent que si je donne tel conseil à tel, il va me dépasser. Vous savez, on peut être deux. Et je suis dans une position où on vient, c'est-à-dire je suis dans une position qu'il me faut juste une petite compréhension pour que je me décale et que je me lève même dans la conscience cosmique. Mais moi, l'autre qui est dans cette position-là ne voit pas l'angle-là. Mais moi qui vois cet angle-là, je ne lui dis pas. Parce que c'est que si je le lui dis, il va me dépasser. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis en train de balader la borne de Creuet? Mais non, mais j'ai toujours peur. Ça, c'est toujours comme ça, par rapport Donc c'est comme ça. qui travaille. C'est ça. Le travail, si je trouve le travail, je ne peux pas dire à quelqu'un que c'est ça. C'est ça. Donc, de peur que lui aussi, il trouve le travail. Donc vous comprenez que les sujets tirés de l'univers sont caractérisés par un somme de caractéristiques ou d'éléments qui montrent qu'ils viennent de l'univers. Qu'ils viennent de l'univers. Donc la notion de pardon, elle ne concerne pas, puisqu'on dit généralement que l'homme vous a pardonné, mais l'homme ne peut pas pardonner parce que l'homme, on a quelle personne, aucune composante dans l'univers ne peut, comme je veux dire avec un mot très simple, ne peut déchirer le cœur de l'homme, ne peut abuser l'homme. L'homme, on ne l'abuse pas. Il n'a pas de problème. Il n'a aucun problème. L'homme ne s'inquiète de rien, ne se soucie de rien, ne trouve d'opposition nulle part. Il n'a peur de rien. Donc c'est cette dimension-là. Au niveau du pardon, est-ce qu'il faut dire qu'il faut pardonner? Ou alors, voilà un peu quoi.